En input, on a fait l'éducation. Bonjour chers élèves. Ça se passe bien. Je crois que... Moi personnellement, quand je quitte Tchang, on roule normalement avec les véhicules. Mais dès qu'on arrive à Yamtou, les bourbiers commencent, les bourbiers géants. Il y a des moments où il n'y a que des pick-up pour nous accompagner. On s'agrippe et le véhicule fait des sauts, des sursauts, des bonds pour atterrir. C'est indescriptible. Finalement, quand on arrive à Ya, on fait le signe de croix, Dieu merci, on est arrivé. Et c'est notre combat au quotidien. Les enseignants, ce sont des jeunes. Ils choisissent la voie de moto. Donc à Tchang, ils ne peuvent pas attendre à tout moment les voitures, ils prennent les motos. Mais alors là, il faut les saluer. Je dis que les bourbiers sont hauts, des bourbiers géants. Et ça glisse. Ils viennent à l'école avec les bottes, des chasubles bleues. C'est pas évident, je ne sais même pas, les mots me manquent. C'est compliqué. Quand vous voyez un enseignant qui est arrivé à Fomopia, vraiment il faut lui donner du respect. C'est pas évident du tout. Mais quand on est à Fomopia, le paysage est beau. Really good. On est au village, c'est frais. Les enfants ont tout pour apprendre. Les enseignants sont à l'aise. Il n'y a pas trop de chaleur, il n'y a pas de la musique. Tout ce qui est en ville là, non. Mais pour y arriver, c'est un parcours de combattant. Ici, c'est l'école publique des 8. L'école publique des 8 dans le groupement Fomopea. Et alors, elle a été créée en 2019. On a commencé avec le niveau 1, niveau 2. Maintenant, nous sommes à cycle complet. La population est très fière que l'école les a retrouvés sur place parce qu'en créant cette école, beaucoup ne savaient même pas dire bonjour. Quand on disait bonjour, ils étaient là en train de rire parce qu'ils ne comprenaient rien. Mais actuellement, quand ils jouent, ils s'amusent là, tout le monde parle en français et on se débrouille comme ça. Mais les difficultés sont énormes. Vous voyez même dans quel cadre nous sommes. Le bétail qui détruit tout. On a essayé de vouloir un peu sécuriser, mais parfois là, ils viennent, ils cassent tout. Hein. Le bétail, bon, vous aussi, vous allez observer le dehors là. Vous voyez que le matin, ils entrent, ils déposent leur caca un peu partout. On n'y peut rien. On gère.
Je pars sur. Moi-même, je suis conscient de. Voilà. Camion. C'est un jour ordinaire quoi. Et en journée, j'avais exposé quelques malades. Bon, il y a une petite pluie qui a commencé, une petite pluie, bon, on ne savait pas que ça pouvait être aussi grave. Aux environs de 17 h, l'intensité de l'eau, parce que vous voyez là, il y a juste des rivets qui fait devant le centre. L'intensité de l'eau a augmenté. Moi, ayant exposé quelques malades là, nous sommes allés au pont. Il y a un pont qui est là pour la curiosité. Au moment où l'eau a complètement inondé à une vitesse surprenante, en voulant repousser chez moi, il n'y a plus moyen. Donc c'est très difficile, vous voyez, très difficile parce que vous voyez la case d'astreinte où on logeait a été détruite. Bon, aujourd'hui, nous sommes obligés aujourd'hui de travailler, bon, de dormir. Je vais prendre une chambre là et dormir là aussi dans des conditions très difficiles. Bon, c'est juste aussi l'amour du métier. Ça ne va pas, hein. On est là comme ça, puisque parce qu'on est en train de vouloir tracer la rigole. Pour que les mares d'eau là, ça puisse passer. Et c'est ça qui tu vois, ça détruit les montagnes comme ça là. Bon, vraiment, comme vous voyez là, vraiment les routes de Fumopia là, si on ne parvient pas à intervenir si tôt, ça ne va pas marcher, puisque il faut qu'on traîne la rigole là, comme vous voyez là, pour les mares d'eau, pour envoyer l'eau en brousse. Puisque si on ne fait pas comme ça là, la route doit se gâter cette année-ci. Oui, donc il faut qu'on fasse au maximum d'efforts de diriger tous les rigoles que vous voyez là, tout ça au champ. Regardez passer, les piétons n'arrivaient pas à passer ici. On ne voit pas, vu que si on ne fait pas un peu comme ça là. Si nous-mêmes on ne sort pas. Les premières petites pluies, les pluies ont pas commencé. Les petites pluies sont tombées, commencer à dégrader la route du genre que si on n'essaye pas de faire comme ça, non. Ça serait très grave l'année ici. Là encore. Ça va? Ça va.
c'est la Copafo. La Copafo qui est représentée sur le terrain. Ce que nous avons préconisé, ce que le développement a préconisé, et il y a les passages de bus qui se sont obstrués complètement. On les dégage. Il y a les éboulements qui ont complètement fermé la chaussée. On les dégage. Il y a les effondrements qui ont coupé intégralement la chaussée, comme vous voyez là. De telle manière que les voitures, même les piétons avaient des difficultés pour traverser. Ouais. C'est le travail dont nous avons besoin maintenant pour faire, que nous sommes en train de faire maintenant. À certains passages qui étaient complètement gâtés, là, qui nécessitent les passages de bus, nous sommes en train d'essayer de faire ça. Ça, c'est le programme du travail. À l'heure qu'il est là, sur les parties avec des bourbiers, nous allons mettre les caillasses en attendant pour faire passer moins les quelques voitures en attendant. C'est difficile, mais nous, on tient. Même les pluies nous anticipent, mais nous croyons qu'on peut essayer jusqu'à ce que, au cours de cette saison, que la route ne soit pas intégralement coupée. Tu vas y aller simplement là. Les travaux ont commencé depuis le carrefour du village, au niveau de la barrière de pluie. Parce que cette zone était vraiment inondée et qu'il n'existe pas de rigoles bien dirigées ici. Donc la rigole est censée normalement être là-bas, mais qui se verse dans la route à cause de la route. Nous allons formuler. Assez tard parce qu'on a eu une panne. Qui nous a fait attendre environ 2 heures de temps. 3 heures de temps. Nous avons le comité de développement de Fumopère demande beaucoup pour cette route. Oui. Elle demande beaucoup, le comité demande beaucoup. Parce que, avec le sinistre qui a aggravé les situations de ce travail, nous demandons si l'administration peut, au cours du temps, augmenter au niveau régional le crédit, on appelle ça souvent quoi là, pour le budget, pour l'entretien, uniquement pour cette route. Vraiment, ça nous ferait plaisir.